aujourd'hui, vous aurez un message sur le lien d'âme. Le lien d'âme. C'est un message très important, surtout pour les jeunes et aussi pour les adultes, parce que en fait, le lien d'âme a beaucoup d'influence sur notre vie spirituelle. Donc, ça va être un message, je ne vais pas développer pendant 2 heures, mais par contre, je vais vous donner que les points essentiels. Et puis après, si un autre jour, si on a le temps, et si vous avez des questions, on y reviendra. Le lien d'âme. Qu'est-ce que c'est qu'un lien d'âme? Âme, ça veut dire quoi? Vous le savez très bien. L'homme est formé du corps, l'âme et l'esprit. Comme Dieu est Trinité, l'homme aussi est une Trinité. Notre Dieu, nous n'avons pas 3 dieux, un seul Dieu qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est qu'un lien? Un lien, c'est quelque chose qui attache 2 choses. Maintenant, un lien d'âme, ça veut dire quoi? Un lien d'âme. Un lien d'âme, c'est quelque chose, c'est un lien qui attache 2 âmes. Donc pas 2 corps. C'est un lien qui attache 2 âmes. Et quand on parle des liens d'âme, il y a 2 sortes de liens d'âme. Premièrement, des liens d'âme sains et des liens d'âme malsains. Si je traduis en tamoul, lien d'âme en tamoul c'est Attuma Pinaipu en tamoul. Lien d'âme malsain, Asuttamana Attuma Pinaipu. Lien d'âme sain, Suttamana Attuma Pinaipu. Attuma Pinaipu அல்லது Attuma Kattu. Bon. Il y a des liens d'âme sains et des liens d'âme malsains. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est. On retrouve des liens d'âme partout dans les relations où il y a l'amour. Quand on aime quelqu'un, on parle des liens d'âme. Donc, ça veut dire que des liens d'âme peuvent se retrouver dans la famille, et non seulement dans la famille, mais aussi, par exemple, dans l'amitié. Il y a des liens qui se créent. Donc, dans la famille, il peut y avoir des liens entre parents et enfants, parce qu'il y a l'amour paternel, l'amour maternel. Entre mari et femme, ça c'est aussi un amour entre mari et femme. Donc, il y a un lien d'âme entre mari et femme. Entre frères et sœurs, comme il y a de l'amour fraternel, il y a des liens d'âme. 2 âmes sont liées, 2 âmes sont attachées. Dans l'amitié entre 2 personnes de même sexe, homme-homme, il y a de l'amitié, donc il peut y avoir un lien d'âme. Entre femme-femme, il y a des amitiés entre femme et femme, des amis. Donc, il existe des liens, et en même temps, amitié entre 2 personnes de sexe opposé, homme-femme. Donc, il peut y avoir aussi un lien d'âme entre un homme et femme dans la relation amicale. Donc, dès qu'il y a l'amour, dès qu'il y a amour, là, on retrouve tout de suite une attache entre les âmes, un lien entre les âmes. Donc, dans la famille et dans l'amitié, quand il y a de l'amour, ce qu'on retrouve comme lien, ce sont des liens saints, suttamana, saints, ce qui a été donné par Dieu lui-même. Ce sont des liens d'âme saints.
Maintenant, on va parler, ça c'est très important, des liens d'âme malsains. Par exemple, la relation entre parents et enfants, entre des amis et entre un couple marié, ce sont des relations saines qui s'inscrivent dans le plan de Dieu pour l'humanité. Attention, toutes ces relations sont dans le plan de Dieu pour l'humanité. Mais quand ces relations prennent une autre dimension et se développent hors de la volonté de Dieu, elles deviennent des relations malsaines. Quand une relation c'est dans la volonté du Seigneur, ce sont des relations saines. Quand il y a une relation qui se développe hors de la volonté de Dieu, alors c'est une relation malsaine. Quand il y a une relation malsaine, il y a un lien d'âme malsaine qui est créé. Quand je vais vous parler des conséquences, vous comprendrez combien c'est important. Pour l'instant, je suis en train d'expliquer les liens d'âme. Donc, quand il y a des relations malsaines, il y a des liens d'âme malsaines. Quand est-ce que une relation devient malsaine? Eh bien, une relation, quand elle se développe hors de la volonté de Dieu, c'est une relation malsaine. Ou, par exemple, quand on parle de l'amour paternel, de l'amour maternel, de l'amour entre mari et femme, de l'amour entre amis, dans l'amitié, tout ça, il y a toujours de l'amour. Même toutes ces relations saines peuvent devenir des relations malsaines. Comment ça? Eh bien, tout simplement, quand on donne la place qu'on devrait donner à Dieu, à une personne, cette relation devient malsaine. Alors, lorsque cette relation prend la place qui revient à Dieu, dès lors, c'est une relation malsaine. Par exemple, j'aime ma femme, mais par contre, j'aime aussi mon Dieu, Seigneur. Si je donne la place que je devrais donner à Dieu à ma femme, c'est une relation malsaine et il va y avoir un lien malsain qui va être créé. Lorsque nous sommes obnubilés par une personne, elle prend vite la place, le temps et l'honneur qui revient à Dieu. Quand on aime beaucoup, 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 quand on va aimer quelqu'un démesurément, plus que Dieu, vous voyez, il faut aimer comme soi-même, d'accord. Mais par contre, Dieu avait dit, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ton énergie, corps, de toutes tes pensées. Et quand on commence à aimer quelqu'un de toute notre âme, de toute notre force, de toutes nos pensées, alors on est en train de donner à cette personne la place qu'on devrait donner à Dieu. Donc, c'est une relation malsaine et ça va créer un lien malsain parce que ça sort du... c'est à l'extérieur du plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était lui d'abord et ensuite ma femme. Lui d'abord, ensuite mon copain. Lui d'abord, ensuite ma famille. Lui d'abord, ensuite mon mari. Lui d'abord, ensuite mes enfants. Quand c'est inversé, c'est une relation malsaine et il y a des relations, des liens d'âme malsains qui vont être créés. Et ces liens d'âme ont des conséquences
désastreuses. On va les voir. Dans la famille, comment ça peut sortir du plan de Dieu? Par exemple, un lien d'âme entre parents et enfants. Une relation malsaine risque de se créer dans des familles où la femme elle est divorcée ou dans des familles monoparentales. Prenons le cas d'une maman abandonnée ou divorcée ou dont le mari est alcoolique. Comment elle va vivre cette maman? Elle va concentrer toute son attention sur son enfant parce que son enfant est la seule raison de vivre. L'enfant devient petit à petit son confident. L'enfant devient petit à petit son ami. L'enfant va remplacer petit à petit son mari. Et là, il y a une relation malsaine qui se crée entre mère et l'enfant, tout simplement parce que ce n'est pas le rôle de l'enfant. Ce n'est pas le rôle de l'enfant. Enfant, c'est enfant, mari, c'est mari. Mais comme cette femme, elle a perdu son mari ou elle n'a pas eu l'amour de son mari, elle essaie de remplacer son mari par son enfant. Donc il y a une relation malsaine et un lien d'âme malsain. Par exemple, si cette femme se remarie ou si cette femme veut vivre avec son mari ou si ce mari change, cette femme elle n'aura pas de relation vraiment intime, elle ne pourra pas aimer son mari comme elle devrait aimer parce qu'il y a un lien d'âme qui s'est créé entre elle et son enfant. Elle va beaucoup plus s'occuper de son enfant que de son mari à cause de ce lien d'âme malsain qui est créé, et donc ça va poser plein de problèmes dans la famille. Il y a 10 ans, quand j'étais en Inde, j'ai rencontré un monsieur dans le cadre du conseil spirituel dans une réunion. Il m'a dit que sa femme voulait divorce. Et on a essayé de voir pourquoi cette femme demande le divorce. On n'a pas trouvé la raison. Il n'y avait pas une seule raison valable. Il n'y avait pas de raison valable, mais la femme demandait divorce. Donc on a commencé à prier et le Seigneur, le Saint-Esprit nous a montré qu'il y avait un lien d'âme entre cette femme et son père, entre le père et la fille. Et puis on a compris que cette fille, elle avait perdu sa mère quand elle était adolescente. Dès que sa mère elle était décédée, dans la famille, elle a pris le rôle de la mère. Et le père, qui aimait beaucoup sa femme, s'est tourné vers elle et a commencé à montrer tout l'amour qu'elle avait pour sa femme à sa fille. Donc c'était pas naturel. Femme c'est femme, fille c'est fille. Elle a transféré, le père, il a transféré tout l'amour qu'il avait pour sa femme vers sa fille. Et ça a créé un lien d'âme malsain. Et à cause de ça, cette femme ne pouvait pas vivre avec son mari. Elle est partie vivre avec son père parce qu'il y avait un lien d'âme. C'est tout. Donc ce sont des exemples des liens d'âme malsains. Donc il peut y avoir des liens d'âme malsains entre père et fils, père et fille, mère et fils, mère et fille, liens d'âme aussi entre frères et sœurs. L'amour fraternel, c'est dans le plan de Dieu, mais quand elle se développe hors de la volonté de Dieu, ça commence à détruire des relations familiales. Vous connaissez combien de familles où le mari essaie de plaire sa sœur plutôt que sa femme? Le mari demande beaucoup de conseils à sa sœur pour décider, et à cause de ça, il y a des problèmes dans la famille.
surtout dans les familles indiennes. Et la sœur, elle est manipulatrice. Parce qu'il y a un lien d'âme qui s'est créé entre frères et sœurs. Donc, quand il y a des liens d'âme malsains entre frères et sœurs, la famille sera manipulée par la femme, par la sœur, et le mari va faire tout selon les conseils de sa sœur. Il va être collé à sa sœur, tout le temps, au téléphone, et il va diriger sa famille selon les conseils de sa sœur, et ça va être vraiment une catastrophe. De même, il peut y avoir des liens d'âme entre mari et femme. Dans un couple chrétien, Dieu doit régner. Mais par contre, dans une relation entre mari et femme, d'abord, il doit y avoir Dieu, et au second plan, le mari ou la femme. Mais par contre, si le mari donne la première place à sa femme, il va y avoir un lien malsain qui va se créer. Et si la femme donne la première place à son mari, il y a sûrement un lien malsain qui va se créer et qui va détruire cette famille, qui va engendrer des conséquences désastreuses. Donc, entre frères et sœurs, entre mari et femme, entre parents et enfants. Maintenant, on va voir dans l'amitié. Quand on regarde la Bible, 1 Samuel 18, verset 1, c'est pas la peine, je vais le lire. Le roi David et Jonathan étaient de bons amis. Dès que David eut fini de parler à Saul, Jonathan s'attacha à David et Jonathan l'aima comme lui-même. La Bible est en train de décrire l'amitié entre Jonathan et David. Deux personnes, deux amis. C'est marqué, je relis, Jonathan s'attacha à David. S'attacha à David. En anglais, il est écrit, Jonathan et David s'étaient attachés dans un même esprit. Ça veut dire qu'il y a un lien d'âme qui s'est créé. Quand nous lisons l'histoire de Jonathan et David, nous pouvons voir facilement combien ils étaient liés l'un avec l'autre. Mais, heureusement, dans le centre de leur relation, il y avait Dieu. Comme il y avait Dieu entre Jonathan et David, cette relation n'est pas transformée en une relation malsaine. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut se passer dans l'amitié quand cela se transforme en une relation malsaine? Deux individus qui peuvent être homme ou femme, ou homme-homme, ou femme-femme, peuvent être de bons amis, mais toute relation profonde d'amitié sans Dieu peut se transformer en une relation malsaine. Attention. Et cela aboutit à quoi? Quand c'est homme-femme, une relation profonde d'amitié sans Dieu, quand cela se transforme en une relation malsaine, il va y avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Premièrement, quand c'est homme-femme. Quand c'est homme-homme, entre deux hommes, de personnes de même sexe, une relation profonde, très très profonde d'amitié, où le centre n'est pas Dieu, où l'autre a pris la place de Dieu, ils deviendront des homosexuels. Parce qu'il y a un lien d'âme malsain qui est créé et cela va aboutir à une relation homosexuelle. Vous voyez comment les relations homosexuelles, quand on regarde les gens homosexuels, comment cela arrive-t-il? Eh bien, une relation profonde, vraiment profonde, d'amitié,
sans Dieu, ça peut aboutir à des relations homosexuelles. Ceux qui ont des relations sexuelles ne sont plus deux personnes, ils sont une seule. C'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible qui dit. Quand il y a une relation sexuelle, les liens d'âme sont très très forts. Sont très forts. Ça crée des liens très forts. Chaque fois qu'il y a une relation sexuelle, il y a un lien qui se crée. Tu connais la fille ou pas? Tu connais le mec ou pas? Chaque fois qu'il y a une relation sexuelle, ça peut être une prostituée, ça peut être quelqu'un que tu connais pas, ça peut être ton ami, ça peut... Chaque fois qu'il y a une relation sexuelle, il y a un lien qui se crée. S'il y a une relation sexuelle entre hommes, il y a un lien qui se crée, un lien d'âme malsain qui est créé. Et il y aura autant de liens d'âme que le nombre de partenaires sexuels. Si vous avez eu des relations, je sais pas, avec 10 personnes avant le mariage, vous aurez dans votre âme 10 liens d'âme malsains. 10. Et quand j'ai regardé les statistiques, en France, il paraît, en Europe, il paraît que les jeunes, avant de se marier, la moyenne de nombre de partenaires, c'est 9. Ça veut dire, la moyenne, c'est 9, il paraît. Ça, c'est n'importe quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a 9 liens d'âme sur son âme. 9 liens d'âme malsains. Donc il y en a qui ont un copain 18 ans, 19 ans, deuxième copain, 20 ans, troisième copain, quand elle a 23 ans, quatrième copain, 26 ans, je sais pas, septième copain, bah, ça va détruire ton âme. Parce qu'il va y avoir plein de liens dans ton âme, plein de chaînes, plein de chaînes. Donc autant de liens d'âme malsains que de copains ou de copines. Alors, quelles sont les conséquences? Donc il peut y avoir des liens d'âme dans toutes les relations, mais comme je m'adresse aux jeunes, je voulais insister sur les relations sexuelles qu'ils ont avant le mariage et même après le mariage. Quelles sont les conséquences? Je voulais vous dire aussi, il n'y a pas que les relations sexuelles. Chaque fois qu'il y aura un coup de foudre, chaque fois que vous allez commencer à aimer quelqu'un pendant 6 mois et puis vous lâchez, mais le lien d'âme, elle ne vous lâchera pas. Chaque fois que vous allez aimer quelqu'un, il y a un lien d'âme qui se crée et ce lien malsain ne sera pas brisé. Pourtant, ton copain elle va partir, ta copine elle va partir, même après 100 ans, ça ne sera pas brisé. Ce lien d'âme existera sur ton âme. Ça va être bien posé, ça va être bien serré. Donc attention les jeunes au coup de foudre. Aimer quelqu'un aujourd'hui, puis demain un autre, troisième jour un autre, après 2 ans une autre, et là il va y avoir plein de chaînes autour de votre âme. Alors quelles sont les conséquences? Ça c'est très important. D'abord, toute action contre la volonté de Dieu a une conséquence inévitable. C'est fait ainsi. La nature, elle est faite ainsi. Quand vous faites quelque chose contre la volonté du Seigneur, que vous sachiez ou pas, vous subirez les conséquences. Que ce soit vous ou moi. Ça veut dire quoi? Cet acte qui est hors de la volonté de Dieu ouvre la porte à l'ennemi, donne droit au diable et aux esprits mauvais qui commencent tout de suite leur œuvre de destruction. C'est très simple. Quand il y a un lien d'âme qui se crée, écoutez bien, vous avez eu un coup de foudre,
Vous avez aimé quelqu'un pendant 2 ans. Et là, il est parti. Ben, lui, il est parti, toi aussi, tu es parti. Mais attention, les conséquences ne partiront pas. Parce qu'il y a le lien d'âme. Et cette chaîne va être utilisée par les mauvais esprits pour te détruire. Alors, elle ouvre la porte à l'ennemi et donne droit au diable et aux esprits mauvais qui commencent leur œuvre de destruction, j'ai dit. Deuxièmement, quand il y a un lien d'âme qui se crée entre 2 personnes, entre A et B, attention, entre A et B, écoutez bien. Ça peut être parents-enfants, frères et sœurs, n'importe qui, mais pour les jeunes, je parle des coups de foudre, des relations sexuelles, des gens que vous aimez, votre copain, votre copine. Maintenant, s'il y a un lien d'âme qui se crée, un lien d'âme malsain qui se crée entre 2 personnes, il va y avoir un transfert de tous les mauvais esprits de l'un vers l'autre. Ça se fait facilement parce qu'un lien d'âme, c'est comme un pont. Les mauvais esprits s'en servent comme un pont pour faire le transfert des mauvais esprits. Vous aimez quelqu'un qui est alcoolique, qui est drogué, vous aimez quelqu'un qui est je sais pas comment, eh bien dès que vous commencez à aimer, dès qu'il y a un lien d'âme qui se crée, tous les mauvais esprits qu'il a vont être transférés vers vous, parce que ça va être un pont. Le lien d'âme, c'est un pont. Donc il faut savoir combien c'est dangereux. Oh là là, c'est trop dangereux. Déjà avec vos mauvais esprits à vous, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Maintenant, recevoir tous les mauvais esprits de tout le monde, ça va être... Maintenant, imaginez quelqu'un qui a une relation sexuelle avec une dame aujourd'hui, et demain avec une autre, la semaine prochaine avec une autre. Attention! Chaque fois que vous avez une relation sexuelle avec quelqu'un, tous les mauvais esprits sont transférés. Attention! Parce que la Bible dit, ils ne sont plus 2, mais une seule. Ils sont maintenant une seule. Quand il y a une relation sexuelle, avant il y en avait 2, il y avait 2 personnes. Maintenant ils sont devenus, comment? Une seule personne. Et comme c'est une seule personne, le diable prend autorité. Ils disent, moi j'ai le droit. Et Dieu ne dira rien, parce que c'est la parole qui dit qu'ils sont une maintenant. Qu'elles sont une. Les 2 personnes sont devenues un. Une seule personne. Donc le transfert, ça se fait sans difficulté. Dès qu'il y a une relation sexuelle, le transfert se fait tout de suite. Alors maintenant, imaginez vos copains et copines de collège qui ont je ne sais pas combien de relations sexuelles pendant l'année. Combien de mauvais esprits sont transférés? C'est trop dangereux avec ce lien d'âme qui se crée. Parce que tout ça, c'est hors la volonté de Dieu. C'est hors la volonté de Dieu. Et les mauvais esprits s'en servent. Alors, chaque fois que vous avez un lien d'âme, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'âme? J'ai dit qu'il y a une chaîne. On va faire quelque chose pour que vous puissiez visualiser. Pour que vous puissiez visualiser. Je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est une pomme. C'est votre âme. Votre âme à vous. Maintenant, les jeunes, vous avez une relation sexuelle avec quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, chaque relation sexuelle crée un lien d'âme. Si c'est entre mari et femme, ce lien d'âme est sain.
Si ce n'est pas entre mari et femme, cette relation devient malsaine. Donc, c'est un lien malsain qui se crée. C'est une chaîne malsaine qui se crée. Et comment on peut voir ce qui se passe dans l'âme quand il y a un lien d'âme qui se crée? Chaque fois qu'il y a un lien d'âme entre vous et une autre personne, votre âme est partagée. C'est-à-dire, vous dites souvent, lui, surtout en anglais on dit ça, l'une devient la moitié de l'autre. Vous comprenez ça? Dans une relation sexuelle, comme ils deviennent une seule personne, l'une devient la moitié de l'autre. Donc, si vous avez une relation sexuelle avec quelqu'un, votre âme, vous la garderez seulement la moitié. L'autre moitié va être chez lui ou chez elle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tiens. Voilà votre âme. Et vous avez une relation sexuelle avec quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Là, votre âme va être fragmentée. Là, avec une personne, votre âme est devenue deux. Maintenant, vous voyez, ça a été fragmenté, à couper en deux, mais vous voyez pas. Hein? Vous voyez pas. Bien. Maintenant, après 2 mois, vous avez une relation avec une autre, ou un coup de foudre avec un autre, ou avec une autre. Qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que vous aurez une relation avec quelqu'un, un coup de foudre avec quelqu'un, une relation sexuelle avec quelqu'un, votre âme sera fragmentée. Ça, c'est le deuxième lien. Là, c'est le deuxième lien, mais vous ne voyez pas encore. Vous ne voyez pas. Ça, c'est le deuxième lien. Déjà, avec 2 liens, vous savez, votre âme, elle est comment? Vous voulez savoir comment elle est, votre âme, avec 2 liens déjà? Regardez. Alors maintenant, imaginez si vous avez eu 10 liens, 15 liens, 20 liens. Voilà, c'est ça votre âme. La pauvre âme, elle est morte. Seulement avec 2 liens. Seulement avec deux liens, c'est fini. Elle est morte. 2 liens malsains. L'âme, elle est morte. Alors imaginez avec 10, imaginez avec 15, imaginez avec 20, imaginez avec 30, avec 40. Il va y avoir plein de chaînes et plein de fragments d'âme. Et chaque fragment, attention, va être tiraillé. Votre âme va être tiraillée entre plusieurs liens d'âme. Vous serez... c'est pour ça il y en a qui se suicident. Ils perdent la paix. Plus de paix. Au niveau de l'âme, ça tire de tous les côtés, dans toutes les directions. Ça tire. Déjà avec 2, c'est foutu. Et sur chaque partie d'âme fragmentée, il y a 4 parties. Sur chaque partie, il va y avoir un lien de ténèbres. Il va y avoir un lien des esprits mauvais. Dans chaque partie de votre âme, il va y avoir des ténèbres. Imaginez. Avec 5 relations. Peut-être la présence de liens ne va pas se manifester forcément tout de suite, mais votre vie, elle sera détruite, c'est sûr. Vous ne pourrez plus vivre dans une famille.
Et quand vous serez marié, vous serez jamais, 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 jamais fidèle. Impossible. Parce que votre âme est partagée en plusieurs morceaux. Votre âme est liée avec des liens malsains. 10, 15. Vous ne pourrez jamais être fidèle à votre femme ni à votre mari. C'est pas possible. Donc désormais, cette personne ne pourra plus être fidèle à une personne dans sa vie de couple, car elle va être tiraillée dans toutes les directions par tous les liens d'âme qu'elle a dans son cœur. Ce qui va détruire sa vie familiale et l'avenir de ses enfants. C'est ce que vous voyez en France, c'est ce que vous voyez en Europe. Pourquoi tant de familles brisées? Pourquoi tant de familles recomposées? Pourquoi? Eh bien tout simplement, c'est à cause des liens d'âme qu'ils ont eus avant le mariage. Si vous prenez 10 personnes en France, 9 sont divorcées. Pourquoi? Eh bien parce que c'est à cause de leur vie qu'ils ont eue avant le mariage. C'est tout. Donc, il y a un transfert des mauvais esprits. Et j'ai dit, l'âme, elle est fragmentée. Et j'ai dit que la porte, elle était grande ouverte à l'ennemi. Et j'ai dit que le diable prend autorité parce qu'ils ne sont plus qu'une seule personne. La personne avec qui vous avez eu la relation sexuelle, elle est peut-être partie au Canada. Mais les mauvais esprits et toute l'influence va rester dans votre famille, dans votre vie. Enfin, comme il y a un transfert de mauvais esprits, attention, attention, écoutez bien, il y aura aussi un transfert de malédiction. Toutes les malédictions qu'il y avait dans l'autre famille, vous les porterez. Ça va venir petit à petit, petit à petit, petit à petit. Vous savez, quand Dieu dit dans la famille, avec les relations sexuelles, il faut être fidèle. Quand Dieu dit quelque chose, il a des raisons. Hein? Il a des raisons. Celui qui a eu des relations sexuelles avec plusieurs partenaires, eh bien peut-être il était content, il était dans la joie. Bon, maintenant, il va souffrir. Parce qu'il va porter toutes les malédictions de tous les partenaires sexuels. Au niveau de l'âme. Donc, c'est très, très, très dangereux. Et en tant que chrétien, devant Dieu, vous êtes comme une poubelle. Voilà. Et votre vie, elle est foutue. Et devant Dieu, Dieu ne peut rien faire. Avec tous les transferts de mauvais esprits, toutes les malédictions, toute la porte ouverte, votre âme fragmentée en 1000 morceaux, qu'est-ce que vous allez faire? Et votre vie sera pareil. Sera pareil. Voilà. Maintenant, peut-être vous êtes en train de vous dire, non, non, les adultes surtout, non, 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 moi j'ai jamais fait ça, donc il n'y a pas de lien d'âme. Moi j'ai aucun lien d'âme. Il ne faut jamais dire ça. Il ne faut jamais, jamais, jamais dire ça. Il faut prendre le temps de réfléchir. Même les grands derrière qui ont 60 ans. Quand vous aviez 15 ans, vous avez aimé une fille, non? Et ce lien d'âme, vous croyez que ça a disparu? Non. Non, ça ne disparaît jamais. Ce lien d'âme reste dans votre âme. Donc, on va voir sur l'écran, c'est marqué conséquences, mais plutôt, ce sont des conséquences, mais aussi, ce sont des signes. Ce sont des signes avec quoi vous pouvez identifier si vous avez des liens d'âme. Ou si vous aviez eu si vous aviez eu des signes comme ça, il faut tout de suite se dire, ah, quand j'avais 10 ans, quand j'avais 8 ans, ou quand j'avais 18 ans, ah, si, j'étais comme ça. Il y a 6 mois, j'étais comme ça.
il y a 10 ans j'étais comme ça, quand j'avais 20 ans j'étais comme ça, il y a 6 mois j'étais comme ça. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un lien d'âme qui s'est créé et ça reste encore. Donc on va voir les signes avec lesquels vous pouvez identifier. Alors, les conséquences générales des liens d'âme. Si vous êtes lié par un lien d'âme, la première pensée après votre réveil et la dernière avant votre sommeil portera sur votre âme sœur avec qui vous êtes lié. Votre âme sœur, ça peut être un... Quand je parle d'âme sœur, c'est avec la personne avec qui vous êtes lié. Ça peut être votre mari, ça peut être votre femme, ça peut être votre enfant, ça peut être votre père, ça peut être votre mère, ça peut être votre conjoint, ça peut être votre copain, ça peut être votre copine. Et dans les cas extrêmes, ça peut même être un animal. C'est vrai. Ça peut même être un animal. Si. Il y en a qui, quand les chiens meurent, eux aussi ils meurent. Ce sont des liens d'âme très forts. La première pensée après votre réveil et la dernière avant votre sommeil portera sur votre âme sœur avec qui vous êtes lié. Vous vous réveillerez en plein milieu de la nuit en pensant à l'autre. C'est peut-être pas aujourd'hui, mais il y a 10 mois, si vous avez eu ce signe-là, faites attention. Il y a 2 ans, si ça vous est arrivé, attention. Les réflexions comme « je ne peux pas vivre sans toi », « je ne serai pas content sans toi » ou « je mourrai sans toi » deviendront fréquentes. Alors ça veut dire qu'il y a un lien d'âme qui est en train de se créer. Rigolez pas. C'est très dangereux. Et personne ne vous donnera des messages sur ce genre de truc. Alors écoutez. Vous aurez les mêmes ressentis qu'elle, parce qu'il y a un lien d'âme. Tout ce qu'elle ressent, vous allez ressentir aussi. C'est pas la peine d'écrire, si vous voulez, je vous donne la photocopie. Vous créerez un monde fermé seulement pour vous deux et vous n'autoriserez personne à y accéder. Ça peut être, attention, papa et enfant. Hein. Vous aurez un désir inhabituel de vouloir dépenser votre argent pour plaire à l'autre. Vous avez envie d'acheter, de lui donner des cadeaux, plein de cadeaux, même 1000 euros, vous serez prêt. Juste pour plaire à l'autre. Vous deviendrez, tellement inquiet quand votre âme serait absente que vous vous priverez de la nourriture et du sommeil. Vous n'arriverez pas à vous endormir. Donc c'est peut-être pas aujourd'hui, il y a 6 mois, il y a 10 mois, il y a 2 mois, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Si vous aviez eu ça, ça veut dire à cette époque-là, il y avait un lien d'âme qui s'est créé et ça existe encore. Ça ne disparaît pas comme ça. Si vous êtes offensé par votre âme sœur, vous passerez votre temps à pleurer, vous ne serez pas en paix tant que vous ne serez pas réconcilié avec votre âme sœur. Vous serez tout le temps en train de pleurer. Pleurer. Si l'autre commence à se distancer, votre vie perdrait tout sens. Vous vous ferez du mal, vous couperez les doigts, vous ferez du mal, et vous penserez au suicide. Si le suicide vous fait peur, vous préférez mourir le plus tôt possible. Ou vous prierez pour que Dieu vous retire de ce monde immédiatement. Tout ça, ce sont des signes qu'il y a eu des liens d'âme. Si votre relation est brisée à cause d'une tierce personne, vous détesterez cette personne au point d'avoir envie de la voir mourir. Vous serez jalouse, vous aurez la haine. Vous n'hésiterez pas à casser les relations, même exceptionnelles, si vous trouvez que celles-ci sont des obstacles à votre relation avec votre âme sœur. Ça peut être votre copain, ça peut être votre
mari, ça peut être votre enfant, ça peut être votre père, ça peut être votre mère, ça peut être votre ami. Donc c'était des signes, des conséquences générales. Maintenant, les conséquences spirituelles du lien d'âme. Qu'est-ce qui se passe au niveau esprit? Si vous êtes sous influence d'un lien d'âme, vous chercherez d'abord à plaire à votre âme sœur plutôt que de chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. C'est normal. C'est normal. Vous comprenez? C'est normal. Attention, ça peut être votre enfant. C'est pour ça que j'insiste. Les grands, ça peut être votre mari. Les femmes, ça peut être votre mari. Ça peut être votre femme. Vous repousserez votre appel et votre ministère au second plan. Vous savez que vous avez été appelé pour quelque chose. Pour l'instant, comme il y a un lien d'âme, vous mettez d'abord la personne au centre et votre ministère derrière, votre appel derrière. Plutôt que d'accomplir votre tâche à laquelle vous avez été appelé, vous seriez impliqué beaucoup plus avec toute votre âme, toute votre force et toute votre pensée à faire des choses qui feront plaisir à votre âme sœur. Vous serez tout le temps impliqué à faire plaisir à l'autre. Ce sont des conséquences spirituelles. Vos décisions ne seront plus par rapport à votre appel, mais par rapport à votre âme sœur. Vous saviez à quoi vous avez été appelé, mais quand vous décidez dans la vie, vous ne déciderez plus en fonction de l'appel que vous avez eu, mais par contre, vous déciderez en fonction de l'autre, ce qu'il pense l'autre. Vous n'hésiterez pas à la détourner de la volonté de Dieu puisque vous désirez ardemment être toujours collé à elle. Ça, c'est quelque chose de trop. Comme vous voulez l'avoir tout le temps à côté de vous, vous la détournerez de la volonté de Dieu. Il y a peut-être des maris qui font ça, il y a peut-être des femmes qui font ça, il y a peut-être des papas qui font ça, il y a peut-être des mamans qui font ça, il y a peut-être des enfants qui font ça. Vous introduirez habilement des enseignements trompeurs pour cacher vos fautes et celles de votre âme sœur. Vous trouverez toutes sortes d'arguments, des versets bibliques pour cacher les fautes de votre âme sœur. Surtout ça, vous ne pouvez plus consacrer suffisamment de temps à la prière, méditation et la lecture biblique, car toute votre temps serait dévoré au téléphone par votre âme sœur. Ceux qui sont collés au téléphone avec leur âme sœur, vous n'aurez pas de temps pour prier, vous n'aurez pas de temps pour méditer, vous n'aurez même pas le temps pour manger, ni pour parler avec vos parents, rester avec votre famille. Non, vous ne pouvez pas. Tout le temps, vous serez, il faut que j'appelle, il est là. T'es où? Allez, dans votre truc. Votre temps serait dévoré. C'est vraiment, ce mot est significatif. Prier dans l'esprit vous serez un vrai combat de concentration, car vous serez quelqu'un à l'âme partagée, inconstant dans toutes vos voies. Vous avez une âme partagée en 3, 4, 5, 10. Comment voulez-vous vous concentrer dans quelque chose? C'est pas possible. L'âme, elle est tiraillée dans 10 directions. Vous ne pouvez pas vous concentrer. Vous fondrez comme une bougie
Et vous serez vite vidé de toute votre énergie entre l'envie de faire la volonté du Seigneur et plaire à votre âme sœur. Comme vous avez été appelé, et comme vous aimez quelqu'un plus que Dieu, avec ce lien d'âme, vous serez tiré entre les deux. Et si vous en avez 10, vous serez tiré entre les 10. Et comme ça, vous allez perdre toute votre énergie et vous allez fondre comme une bougie. À la fin, l'envie de plaire à votre âme sœur emportera sur l'envie de faire la volonté du Seigneur. Ça, c'est sûr. Et votre zèle du ministère commencera à disparaître lentement, mais sûrement. Ça disparaîtra sûrement. Sûrement, mais lentement, tout doucement. Ce sont des signes très importants pour ceux qui sont appelés. Car si cette situation perdure, Dieu lui-même deviendra leurs ennemis, car il ne donnera pas sa gloire à un autre, ni son honneur aux idoles. Toi, tu es en train de donner la gloire à ton idolatoire, à ton âme sœur. Dieu n'aime pas ça. Donc, lui-même, il deviendra ton ennemi. Voilà. Ce sont des signes très, très, très importants. Donc, nous avons vu tous les signes qu'il peut y avoir. Maintenant, vous savez maintenant si vous avez eu des liens d'âme. Et justement, cette semaine, nous allons distribuer des tracts sur le lien d'âme, parce que lundi, mardi, même les grands et les petits, les jeunes, vous allez travailler sur le lien d'âme, parce que c'est trop dangereux. Et donc, vous allez prier pour ça, et sur la feuille, vous lirez comment vous pouvez briser ces liens d'âme. Heureusement que vous êtes chrétien. Heureusement que vous connaissez Jésus-Christ. Heureusement qu'il y a le sang de Jésus pour vous. Heureusement que le Saint-Esprit est là. Et votre âme fragmentée en 1000 morceaux, ça peut être reconstruite. Amen. Tous ces liens d'âme peuvent être brisés au nom de Jésus. Mais d'abord, c'est à toi de les identifier. C'est à toi de les identifier. Il faut prendre du temps. Identifiez-le petit à petit. Écrivez les noms des personnes. Et ensuite, commencez à prier. J'ai bien expliqué sur la feuille comment prier tout ça. Relisez. Et pour chaque personne, pour chaque lien d'âme, si vous voulez être vraiment libre, il faut que vous priez. Il faut que vous donnez du temps dans la prière. Demandez à Jésus de briser ce lien d'âme. Demandez au Saint-Esprit de le brûler. Et là, Dieu fera en sorte que tous ces liens soient brisés. Mais il faut les identifier. Tant que vous n'aurez pas identifié, ce lien d'âme existera. Et vous aurez des conséquences, vous subirez les conséquences. Maintenant, le Seigneur est là, il veut nous aider, il veut nous libérer des liens d'âme des parents, des liens d'âme de frères et sœurs, des liens d'âme de mari, femme, des liens d'âme à cause des relations sexuelles que vous avez eues avant le mariage. Maintenant, des liens d'âme à cause des amis, des liens d'âme à cause des relations homosexuelles. Essayez de réfléchir. Faites la liste et cassez et brisez tous ces liens d'âme. Et nous,
en tant qu'Église, on priera pour briser ces liens d'âme, et non seulement ces liens d'âme, on priera aussi pour toutes les purifications qu'on a fait pendant 40 jours, samedi. Donc samedi, c'est un jour très important. Tout le monde, vous devez être là samedi, parce qu'on va prier pour tout ça. Pour que Dieu brise tous ces liens d'âme, pour que Dieu vous rende libre, pour que vous soyez libre, pour que vous puissiez fonder une famille, pour que les jeunes puissent avoir une vie vraiment épanouie. Vraiment une vie libre. Dieu peut faire ça. Le nom de Jésus, le sang de Jésus, le Saint-Esprit, il peut faire ça. Alors les jeunes, n'imitez pas vos copains pour être détruits comme eux. Vos copains et vos copines qui sont dans le collège, dans l'université, vous savez comment est leur vie. Vous savez comment étaient leurs parents. Et savez-vous comment ils vont finir? Moi, j'ai pas envie que vous finissiez comme ça. Écoutez vos parents, plutôt écoutez la parole de Dieu. Et une vie libre. C'est ça la liberté. La liberté, c'est pas aller avec n'importe qui et dormir avec n'importe qui. C'est pas ça la liberté. La liberté, c'est ça. Être libre au niveau d'Allah. Être capable de faire tout ce que vous voulez faire. Là, si vous êtes avec ces liens, vous ne pouvez jamais faire ce que vous voulez. Il y a encore des conséquences que je n'ai pas mentionnées. S'il y a un lien d'âme, vous aurez des échecs scolaires, échecs universitaires, échecs professionnels, échecs dans la vie familiale et mort dans la vie spirituelle. Il y a plein de conséquences. Attention. C'est à vous de réfléchir, c'est à vous de prendre des décisions et ne pas aller comme vous enseigne le monde. Le monde peut vous enseigner n'importe quoi. Vos copains, vos copines de collège, d'université, ils peuvent vous dire n'importe quoi. Ce qu'ils disent, ce n'est pas la parole de Dieu. Ils savent rien du tout. Ils vont direct vers la destruction. Et vous, Dieu ne veut pas que vous alliez direct vers la destruction, ni vos parents, ni moi. Parce que vous avez connu Jésus. Parce que vous connaissez que Jésus a été, vous savez que Jésus a été crucifié pour vous, pour sauver, pour vous sauver. Et donc, réfléchissez. Ne soyez pas comme les autres. Vous n'êtes pas appelés pour ça. Vous êtes appelés à vivre autrement. Alléluia. Appelés à vivre autrement. Alléluia. Les enfants de Dieu sont appelés à vivre, pas comme les ténèbres, pas comme les enfants du monde, mais par contre, autrement, comme les enfants de Dieu. Amen. Alléluia.